Karim Metmour, merci de nous accorder cette petite disponibilité. Je sais que tes journées elles sont très chargées. Oui, bonjour. Je suis content d'être là et de pouvoir échanger avec toi, mais oui, voilà, j'ai réussi à me libérer. Ça fait plaisir, Karim. Alors, Ouais. la première question, c'est normal, hein, tu étais entraîneur, enfin, tu es dans le staff de Majid Bougola pendant le dernier CHAN. Alors, est-ce qu'on peut savoir que devient Karim Metmour De bien, carrément. Alors ouais, depuis le dans le Shan, classique, hein? non, mais depuis le Shan, j'ai refait des formations, spécialement dans le management et aussi en psychologie. Il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient. Donc voilà, je prends le temps de continuer d'apprendre et de m'améliorer dans certains sujets qui me passionnent tout simplement. Donc voilà, c'est ce Toujours que dans le j'ai football. fait. Ouais, oui, oui, c'est toujours forcément orienté Oh, football. ça tourne Donc autour du oui, football. voilà, ça tourne autour du football. Je continue d'apprendre. Et c'est très important. Et puis voilà, donc c'est ce que je fais depuis le Chan. Il y a Majid En Bouguera ce qui qui est me parti concerne, au je Qatar. connais quand Majid Bougra a pris récemment un club, on Mhm. pensait, enfin, moi personnellement, je pensais que tu allais bosser avec lui. Alors, j'aurais bien aimé, mais le problème, ça a été de mon côté, j'ai pas pu le suivre. Parce que pour des raisons personnelles, en fait, je pouvais pas partir, quitter, déménager au Qatar. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu le suivre et continuer l'aventure avec Magid. Mais bon, voilà, on est en contact avec eux. Je suis forcément en contact tout le temps avec eux. Et puis voilà, j'espère que ça va bien se passer cette expérience et qu'ils vont aussi continuer d'apprendre. Et moi, de mon côté, je continue d'apprendre. Et puis, peut-être, Inch'Allah, nos routes elles se recroiseront. Euh, avant de rejoindre le staff de Majid pour le Chan, Karim, tu avais exercé dans la cellule de recrutement de Leverkusen. Est-ce qu'il y a possibilité de reprendre avec eux? Non, j'ai reçu des offres d'une autre cellule de recrutement. J'ai aussi que j'ai décliné en Allemagne, d'un club de Bundesliga, de deux clubs de Bundesliga qui m'ont proposé de revenir et d'aller dans le Est-ce qu'on peut scouting. connaître le nom du club? Ou c'est un Non, secret de Polichinelle? ouais, c'est des secrets de polichinelle, ils aiment pas trop. Généralement, que ça se communique et tout, c'est des choses qui sont pas trop. Donc, je vais éviter. Non, ça correspondait pas à mon plan de vie et de carrière, où je suis dans une transition aussi dans ma vie personnelle. Donc voilà, je pouvais pas de nouveau être sur la route aussi. Là, ça demande beaucoup de travail, le scouting. Donc là, j'ai choisi une voie qui me permet, là, pendant un certain laps de temps, de continuer à progresser, à m'améliorer. Je sais sur quoi il faut que je travaille pour être performant. Et donc voilà, et je me perfectionne là-dedans, quoi, tout simplement. Normal, c'est tout à fait normal. Non, mais Euh, il faut apprendre, hein. On est jeune. Moi, je viens d'arrêter ma carrière. J'ai l'expérience en tant que joueur. Et voilà, faut apprendre pour réussir à transposer ça, en fait, dans le coaching, ce qui m'intéresse, et dans le management d'une manière générale. Donc, c'est l'objet des donc, formations que j'ai faites. il y a une possibilité de te voir à un moment ou à un autre, comme soit dans le coaching, soit dans le management en tant que directeur sportif. Ah bah, qui sait que ce soit ouais, là-dedans, oui, bah, forcément, si j'apprends, alors, c'est une passion que j'ai personnellement. Mais oui, c'est pour un jour l'appliquer. Donc voilà. Dans quelques jours, la semaine prochaine, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont débuter. Ce qui nous concerne au premier plan, c'est la sélection algérienne. Est-ce que tu as vu le tirage au sort de ces éliminatoires et le groupe de l'Algérie? Qu'est-ce que Alors, tu en penses? je crois qu'il est derrière toi, non? Voilà, exactement. Ouais. Alors, de toute façon, d'une manière générale, je crois que cette formule, c'est la mise en place de la nouvelle formule où il y aura Ouais, beaucoup c'est la plus nouvelle d'équipes en formule. Ouais. Afrique. Donc, théoriquement, il y a, je crois, combien? 10 équipes africaines Ouais, des équipes qui vont. qui y vont le double d'avant. Donc, théoriquement, il y a plus de chances pour tout le monde. Mais ça ne veut pas pour dire pour autant que les équipes, ça va être plus simple pour l'Algérie. Il n'y a aucune équipe qui est facile en Afrique.
que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Après, forcément, on est une grande nation, on a un groupe avec beaucoup d'individualité. Il y a le changement de cycle qui est en train de s'opérer par Jamel, où il change, voilà, il y a une nouvelle génération qui arrive. Il faut qu'elle prenne vite, c'est une course contre la montre parce il faut que la mayonnaise prenne rapidement pour être performant parce que forcément, chaque match est décisif. Donc, ça va pas être facile. Si j'ai envie de dire, s'il y avait l'ossature du groupe d'avant, j'aurais été forcément confiant beaucoup plus que là où on se dit, bah, il y a plein de choses sur lesquelles il faut que ça prenne, quoi. Et moi qui étais voilà, entraîneur adjoint des A-Prime et qui sait ce que c'est maintenant une sélection, je vois comment c'est pas évident en fait de travailler avec des joueurs quand ils viennent de leur club, ils ont la tête dans leur club, ils arrivent, il faut qu'ils switchent équipe nationale. Il y a 1 ou 2 jours de travail. Et voilà, il faut que ça prenne tout de suite, rapidement, quoi, à chaque fois. Justement, la sélection algérienne a connu l'arrivée de quelques binationaux récemment. Toi-même, tu es Mhm. binational, donc tu connais un petit peu la problématique. Qu'est-ce que tu en penses de l'arrivée d'Emile Gouiri et de Samawa? Ah bah, ils ont décidé de venir pour l'Algérie, donc c'est des renforts, ils ont été sélectionnés, c'est des bonnes choses. De toute façon, n'importe quel bon joueur qui vient pour l'équipe nationale d'Algérie, et c'est forcément quelque chose de positif et de très bien. Donc, ouais, c'est bien. Quand on revient dans le contexte de la période où toi tu étais joueur, les conditions n'étaient pas les mêmes. Non, ça n'a rien à voir. Forcément, le football, il évolue. Même ne serait-ce que la fédération a évolué. C'est pas du tout la même chose que ce que moi j'ai vécu quand je suis venu en équipe nationale. Il y a pas, il y avait pas Sidi Moussa, il y avait pas. Je veux dire, c'était vraiment un autre temps, hein. Et on s'est battu justement pour. Bah, nous, c'était notre objectif. Donc c'est pour ça qu'on est content de voir le résultat aujourd'hui, parce qu'on se dit que c'était le combat que nous on voulait mener pour que notre pays, notre fédération, elle soit costaud sur la scène internationale. Et il fallait rehisser notre drapeau le plus haut possible, et c'est ce qu'on a fait. Et puis là, c'est bien que ça continue de construire derrière, quoi. Justement, tu parles ici le drapeau plus haut. Dans 2 mois, il y aura la CAN. Donc forcément, on parle de drapeau, on parle peut-être une autre consécration pour l'Algérie après 1990 et 2019. Qu'est-ce que tu en penses concrètement des chances de l'Algérie de pouvoir remporter le trophée? C'est comme je l'ai dit bah, là dans ma réponse de tout à l'heure, c'est totalement compliqué là de s'exprimer parce que vu que c'est une nouvelle équipe avec des nouveaux joueurs qui sont en construction, donc et est-ce que la mayonnaise elle va prendre rapidement? Si on se rappelle de 2019 quand il y a eu le titre, le sélectionneur, il avait eu la chance d'avoir une période de temps en fait avant où c'était les vacances parce que c'était en été, la CAN 2019. Donc juste avant, il avait eu un peu de temps où les joueurs ils étaient en vacances, donc il a pu faire un stage et puis travailler le fond de jeu, ce genre de choses. Là, il aura pas le même temps. Il a plein de nouveaux joueurs, donc j'espère qu'il arrivera le plus haut possible dans le dernier carré et voir la finale. Forcément, en tant qu'Algérien, on espère voir notre pays gagner, mais la tâche n'est pas facile pour lui. Et voilà, donc on a des très bons joueurs, des bonnes individualités, mais il y a aussi des autres pays en face qui sont très forts, avec des très grands joueurs aussi, qui jouent tous dans des grands clubs. Donc la compétition, elle est très relevée. Alors pour toi, tu verrais le carré final. Non, je sais pas ce que j'ai dit non plus. J'ai pas forcément. Non, quel est le carré final quels sont les 4 pays que tu verrais dans le dernier carré? Ouais, c'est compliqué parce que même les autres sélections qui sont favoris ou qui sont arrivées, comme le Maroc, à faire des performances là en Coupe du Monde, tu peux pas t'assurer non plus que, j'en sais rien, c'est possible que tu es en quart ou huitième de finale, tu es Sénégal-Maroc, et du coup, il y a une des 2 grosses nations qui va sortir, qui va pas arriver en quart de finale, mais ça veut pas pour dire autant que c'est une mauvaise équipe. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut être la même chose face à l'Algérie. Donc, c'est possible que tu perds en quart ou en huitième contre celui qui va gagner la compétition. Donc, si tu sors à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que t'as pas bien travaillé? Pas forcément, tu vois. Donc, c'est pour ça que ce genre de pronostic, j'aime pas trop m'avancer parce que finalement, c'est pas. Voilà. Si en tant que technicien, je peux pas. Voilà, si on analyse les faits, ça peut être différent, quoi. Juste pour revenir un petit peu à ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport à la période où se déroule la CAN, est-ce qu'on, pour toi en tant qu'ancien joueur,
est-ce qu'il y a une différence quand on la joue en hiver ou quand on la joue en été? Pour le joueur, est-ce qu'il y a une différence? Ouais, pour le joueur, forcément, il y en a. Alors, pour le joueur, t'es. Alors, moi, j'ai pas joué en été, la CAN, j'ai joué la Coupe du Monde en été. Mais quand tu la joues au mois de janvier, et les conditions, elles sont un peu plus favorables. Quand on habite de jouer en Europe et qu'on vient après en Afrique, il fait un peu moins chaud sur le continent. Donc, c'est un peu plus favorable. Et normalement, on est plus en jambes. Parce que quand c'est la fin de saison, c'est fatigant, on est fatigué et tout. Il faut voilà, se refaire une préparation. Alors que là, en milieu de saison, on est un peu plus frais. On a fait un petit peu le tour. Je voulais prendre un petit peu de tes nouvelles. Je sais que tu prépares quelques projets. Pour le moment, tu n'as pas envie Ouais, je d'en m'en fais pas. parler. Ouais. Non, non, j'ai pas envie de. Pour le moment, c'est pas encore prêt, donc quand ça sera prêt, j'en parlerai. Mais ouais, voilà, je travaille beaucoup de mon côté. J'ai pas mal de projets et voilà, et puis je communiquerai dessus en temps et en heure quand ça sera prêt. Pour toi, qui va gagner le Ballon d'Or africain cette année? Ah, très bonne question. Ouah, c'est difficile, hein. C'est difficile, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est comme le ballon d'or tout court. Quels sont les critères? Je sais même plus c'est quoi les critères en fait de ces nominations. Parce que voilà. Donc franchement, là, je botte en touche, vraiment. Je suis désolé. En tout cas, c'est gentil, Karim, de ce laps de temps qu'on a passé ensemble. On espère qu'on se reverra très bientôt Attends, moi pour parler un petit je peu te de coupe avant, mais je te coupe. Mais toi, pour toi, qui va le gagner le ballon d'or africain du coup? le Ballon d'Or. Pour moi, c'est Ouais, Riyad Mahrez. ok. Voilà, pour moi, c'est Riyad Ok. Mahrez. Et c'est qui le L'année deuxième? passée, il a tout C'est qui gagné le deuxième? avec City. Après, comme tu l'as si bien souligné, quels sont les critères sur lesquels on Ah. attribue le. Donc théoriquement, ça veut dire que théoriquement, Haaland, il aurait dû gagner le ballon d'or alors. Théoriquement, mais après, il est tombé dans une année de Coupe du Monde. Messi a gagné la Coupe du Monde, a gagné le championnat de France. Donc, je pense que la balance a. Et ensuite, peut-être, ils ont offert à Messi une grande porte de sortie pour couronner toute sa carrière. Ouais, mais comme tu l'as dit, la logique sportive fait que Riyad Mahrez, il a tout gagné. Donc théoriquement. C'est lui le. On Donc nous, l'espère. en tant qu'Algérien, de toute façon, en tant qu'Algérien, de toute façon, c'est Riyad qui doit gagner tous les ballons d'or. Il n'y a pas de, il y a pas de Inch'Allah, discussion. Karim. En tout cas, merci beaucoup, Karim. Et Ouais, à très vite. à très vite. Merci beaucoup. Merci.